Oui, bonsoir. Bonsoir. Aujourd'hui, vous terminez la campagne. Faites-nous le point d'une semaine de campagne que vous avez eu à faire. Oui, c'est avec grande satisfaction que nous sommes rentrés juste après à Lomé, cet après-midi à Lomé, après un grand meeting à Nehor. Et nous avons été surpris par le nombre de Togolaises et de Togolais qui sont venus très nombreux nous accueillir, et nous avons parcouru les rues de Lomé avec des dizaines de milliers de personnes avec nous. Cette campagne a été courte, longue et en même temps assez prenante. Je peux vous dire que pendant les 9 jours que nous venons de parcourir, de vivre à travers les régions du Togo, nous avons fait au total 90 meetings. 90 meetings en 9 jours, sans compter des meetings qui n'étaient pas préparés, puisqu'on avait des Togolaises et des Togolais qui coupaient les rues pour que le président national descende et les salue. Nous avons eu des meetings improvisés, et tout cela nous démontre que le peuple togolais a aujourd'hui une seule idée en tête, une seule ambition, c'est le changement, c'est l'alternance politique. Et je pense que tout le peuple aujourd'hui a compris qu'il faut changer. Le même régime depuis 50 ans ne peut plus perdurer. Il faut que cela change. Dans son entièreté, le Togo aujourd'hui veut que le changement arrive. Et partout où nous sommes passés, les populations togolaises nous disent mais le changement, mais il faut que le changement soit immédiat. C'est aujourd'hui que nous voulons le changement, pas en 2015. Donc je pense que le vote massif des populations togolaises lors de ces législatives d'après-demain vont marquer définitivement cette envie du peuple togolais d'un changement profond et radical dans ce pays. Alors le meeting d'aujourd'hui est-il une démonstration de force? Non, ce n'est pas une démonstration de force. Je pense que le peuple a envie de se faire entendre. Et il utilise le seul moyen qu'il a, c'est sa présence en masse autour des personnes qui incarnent pour eux le changement, qui incarnent pour eux cette volonté de lutte vers une démocratie, vers un état de droit. Parce que nous sommes dans un pays où les droits sont fondamentaux et régulièrement bafoués, que la Constitution est piétinée à longueur de journée. Je vais vous dire quelque chose. Tout à l'heure, quand on arrivait, nous avons appris que dans le Pélé, Maître Isabelle Amégrandi, qui est la deuxième vice-présidente de l'ANC, pendant un meeting, a été lapidée par les jeunes de UNIR, commandité par un chef de canton. C'est grave. Et il y aurait eu 7 blessés. Comment peut-on vivre dans un état comme ça quand les miliciens de RPT commettent des forfaitures, des attaques aussi graves, et que les forces de l'ordre ne sont pas capables de les appréhender et de les faire juger? Vous savez, on ne peut plus accepter le non-droit dans ce pays. On ne peut plus l'accepter. C'est pour ça que vous voyez derrière moi des milliers, des dizaines de milliers de Togolaises et de Togolais réunis ici au stade de Lomé pour dire qu'on en a assez, on veut le changement, un véritable changement. Merci. Merci.